علوم أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتاج. وفي جيم ها. Maintenant, il a parlé de qu'est-ce que cela veut dire qu'il est le barzakh. Maintenant, il va parler de sa barzakhi, c'est-à-dire son statut de barzakh, d'intermédiaire. Il dit Wafi Jimha et dans Jawahir Ma'ani, il dit wa ma'na le sens de al-barzakhiyatul uzma, du statut de ism suprême. C'est quoi? Il dit qiyamuhu, le fait qu'il se soit dressé bayna al-haqq, entre le vrai wal khalq et les créatures. Le fait qu'il soit là, dressé, stationnaire, entre Allah qui est le vrai et toutes les créatures. Tout ce qui provient vers Allah passe par lui inéluctablement pour aller vers les créatures. Cependant, il dit explicite une chose. Il dit bin niyaba, par son statut d'intérimaire, de substitut, anil haqiqa, de la réalité muhammadienne. Parce que lui, il est le substitut de la réalité muhammadienne. Parce que la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif et la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont deux réalités réversibles, indissociables. Voilà. C'est comme l'intérieur d'un habit et son extérieur. Ce sont deux réalités indissociables et irréversibles. C'est ça la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane et la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc lui, il est là, il joue ce rôle-là, un intérim et un substitut du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa réalité. Donc sa réalité aussi joue ce rôle-là. Voilà. Donc c'est le volet caché. Voilà. Si tu veux, c'est ça. Tu dis, Cheikh Ahmed Tidiane, la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane est le volet caché de du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est son volet caché. Si tu veux, tu dis, c'est son réversible. C'est comme les deux pièces du monnaie. On ne peut pas dire une partie de la pièce et l'autre partie, non, c'est pas grave, j'en veux plus. Non, on ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas raisonner comme ça. L'intérieur d'un habit et l'extérieur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous est apparu de manière manifeste, avec sa réalité, et apparu au monde entier. La réalité de Cheikh Ahmed Tidiane est cachée en son intérieur. Voilà. L'habit que je porte là, il y a le volet extérieur et il y a le volet intérieur. Moi, en tant que personne, j'ai un volet intérieur que vous voyez, donc c'est ce que je reflète, c'est ce que vous voyez. Mais il y a un volet intérieur que vous ne voyez pas, vous ne percevez pas. Voilà. Et ce volet-là, voilà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a son volet extérieur et son volet intérieur, cette réalité-là, c'est Cheikh Ahmed Tidiane. Voilà. Voilà, vous avez compris. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça qu'on appelle la barzakhiya. Et waqtisasuhu, donc, en fait, la barzakhiya, c'est le fait qu'il puisse jouer ce rôle-là. Voilà, en substitut voilà, du volet extérieur qui est la réalité mohammedienne. Ouais. Et waqtisasuhu est de ses privilèges, de sa particularité, de son exclusivité encore, par l'incarnation de amrillah, de l'ordre divin, de l'ordre d'Allah, fi kulli martabatin, dans tout, voilà, du commandement divin, l'ordre, commandement divin. Fi kulli martabatin, dans
toutes les dimensions, dans toutes dimensions, parmi les dimensions de l'existence. Parmi toutes les dimensions de l'existence, la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu est là, incarnant le commandement divin, l'ordre divin, ce que Allah veut de toutes ces choses-là. Dans toute l'existence. Ça aussi, c'est aussi une forme, c'est la signification de sa barzakhiya, de son statut d'intermédiaire, de ce monde. Mais il ne l'incarne pas. Il n'incarne pas le commandement divin dans tous les mondes, dans toutes les dimensions de l'existence, et il s'arrête là. Parce que s'il n'y avait que cela, il ne pourrait pas être l'intermédiaire. Mais il dit, et sa dotation, le fait qu'il dote, qu'il alloue, likulli martabatin à toute dimension, minal maratibi, parmi les dimensions, haqqiya, qu'il soit de l'ordre du vrai, c'est-à-dire du vrai, ou khalqiya, ou créaturel, c'est-à-dire de l'ordre des créatures, il donne à toutes ces dimensions, haqqaha, le droit. Il alloue à toutes ces dimensions-là le droit. Voilà. C'est-à-dire qu'il incarne tous les commandements divins. Et après, tout ce qui est de l'ordre divin, il lui donne son droit. Tout ce qui est de l'ordre des créatures et correspondant aux créatures, il leur donne le droit. Donc, c'est-à-dire ce qui permet l'organisation et l'agencement de ce monde tel qu'il est. Voilà. Tel qu'il est. Cet agencement-là. Cet ordre parfait de ce monde-là. Le fait, c'est à travers Cheikh Ahmed Tidiane que tout cela puisse exister. Sinon, il y aurait le chaos, un désordre total dans le monde. Mais le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est statué sur son statut a fait que tout ce qui provient, voilà, donc c'est à travers lui que cet agencement existe. De telle sorte qu'il donne à chaque chose son droit. Ce qu'il faut, exactement. Et il les a tous incarnés avant de les donner. C'est comme ça. Voilà. On va donner un exemple, mais qui correspond au pôle. Sauf qu'à Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, il y a un surplus. On est une entreprise de 2 millions de personnes. On connaît le salaire de chacun. Et il y a la banque qui est là. La banque, Société Générale, BNP, hein, etc. Crédit Lyonnais. Hein. Et voilà, on vire tout dans la banque. Tous les salaires de tout le monde. Donc tout cet argent-là va être dans la banque. Et la banque gère tout, c'est-à-dire chacun, ou bien le comptable, voilà, on va dire le comptable. Il va tout gérer, les fiches de paye, et il va transmettre à la banque, hein, faire le virement dans le compte de chacun, et chacun son droit. Chacun son salaire, parce que les salaires sont inégalitaires. Il n'y a pas de... Ils n'ont pas tous le même salaire. Chacun reçoit son salaire. Et chacun vient à la banque, prenant son salaire, pensant que c'est la banque qui le lui a donné. Alors qu'il y avait le comptable dans la banque. Il y a toute cette gérance-là. Donc là, le pôle, il est comme ça. Mais le pôle, à la différence de Cheikh Ahmed Tidiane, le pôle du temps, c'est comme la banque en fait, qui n'a pas le pouvoir, c'est-à-dire qui ne détient pas cet argent-là. Tout cet argent-là ne lui appartient pas. Il est juste lui le lieu où passent les choses. Voilà, le pôle du temps, c'est comme ça. C'est pour ça que le pôle du temps, il reçoit tout, hein? Il transmet tout, chacun ce qu'il a, mais lui, il ne détient, en fait, il ne les détient pas.
Il n'est pas propriétaire de cet argent, de tout cela. Alors que Cheikh Tidiane radiallahu anhu, il les incarne tous et il les détient aussi. Voilà. Et chacun le donne. Mais tout en détenant tout cela en même temps. C'est pour cela que toutes les... En fait, on peut retrouver chez un saint d'un moment des particularités, des exclusivités et des grandeurs, des merveilles, des prodiges qu'on ne peut pas retrouver chez le pôle de ce même temps-là. Ça, c'est possible. Mais on ne peut pas trouver chez un saint quelque chose qu'on ne retrouve pas chez Cheikh Ahmad Tidiane. Ça, c'est impossible. Alors, voyez la différence. Donc, il donne les droits d'humain selon ce dont tastahiquhu, il mérite minal adab parmi les adab, c'est-à-dire les convenances. Walaysa, et il n'incombe hada ceci li ghayri à aucun autre, à autrui. C'est-à-dire li ghayri al-qutb al-maktoum, à autre que le pôle caché. Minal arifina parmi les arif billah, les connaissants, wala li mafatih al-kunuz, ni parmi les clés des trésors. Ces grands saints-là, les mafatih al-kunuz, on va en parler, Inch'Allah, quand on y arrivera. Donc, faut voir donc Cheikh Ahmed Tidiane, parce que les mafatih al-kunuz sont les clés des trésors. Voilà. Tout. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très impressionnants, parce que non seulement ils ne sont pas le pôle, mais ils détiennent tout là, dans leurs mains. Ils détiennent tout là, tout l'état. Mais ils ne sont pas les pôles, parce qu'ils sont les clés des trésors. Vous savez, les trésors, ce sont eux les clés de ces trésors-là, les trésors d'Allah. C'est pour cela que quiconque s'assoit avec eux, les aime. Voilà, fait quelque chose pour eux, hein? Pris derrière eux, il est sauvé à vie. Il est sauvé à vie. Voilà, etc. Et ça, c'est une des petites particularités. Ça, c'est peu. Voilà, c'est leur particularité. Voilà, il y a la Kaaba qui vient faire le tawaf sur etc. Donc, faut voir lui, Cheikh Ahmed Tidiane, sur l'ensemble de Hadi Umur, de tout ceci. Khalifatul Nabi, c'est lui le Khalif du prophète Mohammed. C'est lui son mandataire. C'est lui le mandataire du Sultan. Douna Jami'al Awliya, et non, c'est-à-dire au détriment de tous les autres saints. كشفت بها ليل الشكوك لديننا وصار نهارا مرشد فيه ناشد وعلمك هتال السحاب غزيرة كأنك للبلداء شمس وراشد.